Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait le point et de vous avoir annoncé le départ très surprenant et qui va faire le tour de l'Europe et qu'il va falloir déjà avoir beaucoup de temps à Liverpool pour s'en remettre et démarrer une nouvelle ère sans Jürgen Klopp, on va se poser la question maintenant, qui pourrait succéder au terme de la saison, donc pour le début de la saison prochaine, à Jürgen Klopp, qui, je répète, son contrat se terminait en juin 2026. Donc il avait encore jusqu'en juin 2026 pour être coach de Liverpool. Et même s'il voulait quitter Liverpool, il pouvait quitter Liverpool à partir du juin 2026. Mais il a préféré résilier son contrat et mettre fin à sa collaboration et son aventure avec Liverpool au terme de la saison. Donc c'est la fin d'une grosse ère. Donc après avoir officialisé publiquement son départ de Liverpool à l'issue de la saison, Jürgen Klopp va devoir laisser Liverpool dans un grand vide, dans un grand doute, mais qu'il faudra reconstruire pendant de longues années et se faire à l'idée de jouer les prochaines saisons de Première Ligue et de Ligue des Champions et de Coupe anglaise sans Jürgen Klopp. Mais la question qu'on va se poser, qui sera ses successeurs? Est-ce qu'il y a des noms qui sortent? Qui pourrait succéder à Jürgen Klopp au terme de la saison? Jürgen Klopp a décidé de dire stop, de quitter Liverpool au terme de la saison. Après 9 ans et de beaux et très loyaux services rendus à Liverpool, Jürgen Klopp a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux de Liverpool son départ en tant que coach de Liverpool à l'issue de la saison. C'est une véritable coup de tonnerre, un coup de massue, une véritable surprise, alors qu'il avait su reprendre de la hauteur et replacer son club dans le toit de l'Europe, avec notamment le titre de Première Ligue. À l'évidence, donc l'entraîneur de 56 ans a ressenti le besoin de souffler et de mettre un terme à son aventure à Liverpool, lui qui n'a pas connu la moindre interruption depuis ses débuts en 2001 à Liverpool. Enfin, depuis ses débuts en 2001 en tant qu'entraîneur et depuis 2015 à la tête de Liverpool. Bien que cette annonce n'ait pas d'effet immédiat, la question de sa succession se pense déjà forcément en Angleterre et se pense déjà entre nous ensemble. Certes, il ne quittera pas Liverpool tout de suite, il quittera Liverpool à la fin de la saison, donc on devrait peut-être attendre la fin de la saison pour y penser, mais il faut déjà commencer à y penser et à prévoir la suite. Parce que ça va être très difficile de se remettre de ce départ. L'Espagnol, donc passé par le club en tant que joueur entre 2004 et 2009, se dégagerait comme la priorité de la direction anglaise. Il s'agit de Xabi Alonso. Aujourd'hui à la tête de Liverpool, où il a su être le joindre de l'utile à l'agréable philosophie de jeu bien marquée par son équipe du Bayer Leverkusen, qui est premier de Bundesliga et qui produit l'un des plus beaux footballs d'Allemagne, n'est pas du tout sur le départ, mais fait partie de la liste des potentiels successeurs pour s'engager à la tête de Liverpool. Alonso disposerait déjà donc d'une clause facilitant son départ à l'issue de la saison du Bayer Leverkusen pour son arrivée à Liverpool, mais Xabi Alonso a décliné l'offre de rejoindre Liverpool à la fin de la saison et de quitter Liverpool. Donc son contrat lui permettrait de rejoindre librement l'un de ses anciens clubs, à savoir le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool, dans la mesure où Carlo Ancelotti a récemment prolongé son contrat à Madrid et que Thomas Tuchel est toujours à la tête du club munichois malgré une situation fragilisée. Donc l'option menant à Liverpool semble être peut-être la plus probable sur le papier, mais au vu de ce qu'il fait, au vu de ce qu'il apporte à Leverkusen, je ne pense pas que le premier nom dans la liste des potentiels successeurs à Jürgen Klopp, donc Xabi Alonso, viendra à Liverpool à la fin de la saison pour remplacer Jürgen Klopp. Je ne pense pas honnêtement. Ça me surprendra fortement, déjà ce départ m'a surpris, mais si Xabi Alonso viendrait à quitter le Bayer Leverkusen alors qu'il fait une magnifique saison, du beau jeu et l'un des plus beaux jeux du football anglais, football allemand, s'il vient à quitter le Bayer Leverkusen en le laissant comme ça, sans rien dire, et en s'engageant à Liverpool, ça serait une très grosse surprise. Mais malgré qu'il n'est pas du tout sur le départ de Leverkusen, ça reste le premier nom
qui pourrait succéder à Jürgen Klopp. Donc, outre Xabi Alonso qui s'érige peut-être comme le favori, mais personnellement, je pense qu'il ne signera pas à Liverpool. D'autres noms sont cités pour esquisser un nouveau cycle et digérer le départ de Klopp. Il s'agit de Roberto De Zerbi, fait partie des candidats successibles à la succession de Klopp. Depuis son arrivée, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur le bord de Brighton, l'Italien a fait des merveilles et a permis à son club de rallier l'Europe, de battre l'Olympique de Marseille, de finir premier de son groupe d'Europa League. Et il a une forte réputation en Angleterre parce que Pep Guardiola a à un moment été annoncé sur le départ et c'était le premier nom qu'il est sorti pour le succéder. Donc il a une très forte réputation, je vais y arriver, en Angleterre. Donc c'est le deuxième nom qui pourrait succéder à Klopp. Je ne sais pas, alors Xabi Alonso, je sais qu'il n'est pas du tout sur les départs de Leverkusen, donc, mais un départ peut être possible, même s'il n'est pas sur le départ. La preuve, Klopp n'était pas sur le départ, il va s'en aller. Mais donc il fait partie des noms. Et le deuxième nom, c'est Roberto De Zerbi. J'ai aucun avis là-dessus. Je pense que ça peut pas être le bon entraîneur pour Liverpool. Il faudra un entraîneur plus compétitif, plus caractéristique et plus efficace pour Liverpool. Donc Xabi Alonso, c'était le type parfait s'il était sur le départ de Leverkusen, mais c'est pas du tout le cas. Donc De Zerbi pourrait, en tout cas, fait partie des noms pour remplacer Jürgen Klopp. Troisième nom, il s'agit de André Postecoglou. Avec un début de saison remarqué à la tête de Tottenham, le transformateur André Postecoglou fait partie de la piste potentielle pour remplacer Jürgen Klopp. Le Télégraphe anglais se montre prudent, indique qu'aucun indice que Postecoglou quittera Tottenham pour s'engager à Liverpool, mais il fait bien partie de la liste des potentiels successeurs. Avant peut-être des hypothétiques comme Eddie Howe ou Graham Potter depuis son départ en avril dernier de Chelsea, Thomas Tuchel si jamais il est limogé de Liverpool, du Bayern. Donc une chose est sûre, il y a à boire et à manger, beaucoup de noms, même des noms qui ne sont pas du tout sur le départ, tellement que Klopp n'était même pas sur le départ et qu'il quitte comme ça, c'est surprenant. Donc Postecoglou, Xabi Alonso ne sont pas sur le départ de leur club, mais ils font partie des listes internes pour remplacer Klopp. On verra. Mais je pense que c'est pas le plus important. Je pense que le plus important pour tout le monde, c'est de bien finir la saison, remplir les objectifs, finir la saison de Ligue des Champions, de Première Ligue et des Coupes anglaises si Liverpool y est encore. Et ensuite, on pensera à dire adieu à Klopp et à penser à la succession. Mais pour l'instant, je vous ai donné les contours de la potentielle succession de Klopp. Après, on verra. Peut-être Steven Gerrard, peut-être Eddie Howe, Graham Potter, Postecoglou ou Xabi Alonso. Plusieurs gros noms. Mais je pense que c'est pas la priorité de la direction de Liverpool, je pense. Et c'est pas la priorité des supporters non plus. Mais c'est quand même important de commencer à cujoter pour voir qui pourrait succéder à Klopp. Mais je pense que le plus important, c'est de bien finir la saison, lui rendre les louanges, lui rendre un bel adieu et se préparer pour la suite.